Vous êtes contre le consommé français de Bayrou, ça aussi c'est quelque chose qui revient assez souvent. Quelles sont vos solutions à vous contre les délocalisations et pour l'industrie française? Pardon, mais le consommer français, ça fait partie du populisme. Ça sonne bien. On a tous envie de consommer français. Mais ça rime à quoi? Je vous donne un exemple simple. Issu d'un déplacement nombreux sur le terrain, votre boîte de cassoulet, dans laquelle le porc est issu des abattoirs allemands, les haricots d'un pays d'Europe centrale orientale, le jus de tomate d'Espagne, mais dont le marketing, dont la recette et la commercialisation est française. C'est un produit quoi? Je vous pose la question. Je vous laisse répondre à cette question. Je pose la question à Bayrou. Deuxièmement, la voiture issue en effet de France, d'une entreprise française, mais qui est produite à l'étranger. C'est une voiture française. Et la voiture qui est produite en France, mais dont l'essentiel des pièces détachées sont des pièces étrangères. Vous voyez bien que tout ça ne tient pas la route. Et j'ajoute par ailleurs ma question, c'est comment on empêche ça? Par ailleurs, comment on empêche à une entreprise automobile française de fabriquer ses voitures à l'étranger? Vous ne l'empêcherez pas. Tant que vous n'aurez pas réglé cette question simple, c'est comment assurer la compétitivité et la performance de la Maison de France. C'est ça le sujet. C'est pas produire français. Tout le monde veut restaurer la base productive du pays. On a tous écrit, proposé avec des solutions différentes, tous constatant le délitement du socle entrepreneurial et industriel français. Mais à travers ça, c'est quelles mesures on propose? Le seul qui ait déjà présenté ces propositions économiques, c'est moi. Et j'en donne plusieurs. Je vous en donne 3. Allez. La première. Rapidement, hein. La première, la stabilité juridique et fiscale. Ça ne coûte pas un sou. Les Français n'en peuvent plus, quel que soit leur secteur, de voir en permanence les lois et les règlements changer. Et je dis, on doit indiquer aux Français que dès lors qu'on a voté une loi une fois, on n'y touche plus durant tout le quinquennat. Et ça évitera de faire des lois d'émotion et de circonstances. Deuxième mesure, je dis qu'il faut en effet modifier le financement de la protection sociale et porter ça sur un impôt sur la consommation, ce que j'appelle la TVA emploi. Mais ça doit se faire dans le cadre d'une politique globale de restauration de la base productive française. Et ça ne se fait pas à 3 mois d'une élection présidentielle. Et troisième mesure que je préconise un mécanisme puissant d'investissement, s'inspirant de ce qui existe en Europe ou en Israël, en clair, que vous puissiez déduire de l'impôt sur le revenu votre participation au capital d'une entreprise. C'est déjà le cas. Non, c'est au titre de l'ISF et c'est plafonné à 30 000. Vous savez combien on peut déduire en Israël, par exemple? 450 000 $. Je propose 200 000 €. Si je le fais, c'est parce que ce sont ces montants-là qui sont possibles chez nos voisins, notamment anglais et allemands.